Bonjour, bienvenue, je suis Gladys. Pour cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience du shiatsu. On est plus sur une démarche que je vais appeler de soutien. Donc je vous ai parlé de mon expérience du Tai Chi Chuan et de ma déconvenue de ne pas trouver en fait un endroit adéquat pour pouvoir le pratiquer là où je me trouvais à l'époque où je m'y intéressais, on va dire. Et du coup, à ce même endroit, j'ai fait d'autres recherches et je ne sais plus trop dans quel contexte, mais j'avais trouvé une association qui proposait des cours le soir pour faire du shiatsu. Donc c'était décomposé en 2 heures, avec la première heure une préparation. Donc là, c'était un mélange de gym énergétique, de qigong et de douyin, qui permettait en fait de se recentrer, de quitter un peu le flux du quotidien. Et en deuxième heure, là, on pratiquait vraiment le shiatsu. Là, la personne nous expliquait les différentes étapes. Donc, j'ai toujours les notes de cette époque. Et donc, voilà, ça c'était... Alors, de mémoire, il me semble que c'était 1 fois par semaine. Et j'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Et ça m'a bien convenu. Franchement, j'en garde un bon souvenir. Ça m'a permis aussi d'apprendre plus sur la philosophie orientale, toute cette approche, même si c'était pas vraiment le Tai Chi Chuan tel que moi j'avais pensé au départ. C'était quand même tout à fait intéressant. Ceci dit, la 3e année, je n'ai pas poursuivi les 2 heures, j'ai gardé que la première heure parce que souvent, en fait, à cette première heure, c'était tellement efficace de quitter le quotidien que je connectais beaucoup ma fatigue, la fatigue du corps ou ma détente, hein, c'est l'un ou l'autre. Et donc souvent, la 2e heure, avec la pratique du shiatsu, j'étais beaucoup plus... fatiguée, ou en tout cas pas vraiment. Des fois c'était un petit peu difficile même de rester concentrée. Je serais bien allée me coucher. Donc ce qui fait que la 3e année, j'ai décidé de ne faire que la première heure pour bénéficier de cet effet détente, et puis aussi parce que finalement le shiatsu, moi j'avais pas forcément envie d'en faire une profession. C'était pas des cours professionnalisants, même si on avait vraiment des bonnes bases, hein. Et je le pratiquais pas non plus à la maison, ni sur moi, ni sur personne. Donc du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Et j'avoue que même aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis « Ah tiens, c'est dingue que je me sois lancée là-dedans ». Voilà, c'était dans un certain contexte. Et je voulais aussi partager le fait que j'ai fait aussi du shiatsu, donc là, c'est cours du soir, mais également sur des séances individuelles. Donc j'en ai fait 2, une fois avec cette personne qui faisait ses cours dans l'association, donc ce qui est intéressant, et l'autre fois avec une autre professionnelle 10 ans plus tard, donc vraiment beaucoup plus tard. Et ce qui était intéressant, c'est que mon retour d'expérience est vraiment très différent, puisque la première fois, avec la personne qui faisait les cours, en fait, j'avais pas vraiment eu de ressenti, j'avais pas vraiment remarqué de changement par la suite. C'était pas, voilà, j'avais pas vraiment senti les effets. Et alors qu'avec la 2e, là, ça n'avait rien à voir. Alors c'est vrai que c'était 10 ans après, j'avais quand même cheminé moi de mon côté, j'étais sans doute beaucoup moins tendue, mais n'empêche que cette personne-là, ça n'avait vraiment rien à voir, quoi. Elle avait vraiment ce supplément d'âme, je pense, ce plus, quoi. C'est inexplicable. Mais en tout cas, ça avait été fabuleux au niveau de l'ensemble. À la fois elle, sa façon d'être, son approche, ma réceptivité, les effets, le ressenti, et puis cette profonde détente, mais aussi cette profonde connexion, ça m'avait fait vraiment un effet énorme. D'ailleurs, j'avais gardé longtemps ses coordonnées en me disant si j'avais l'occasion d'y retourner, parce que vraiment, ça m'avait beaucoup plu. Donc j'en conclus aussi que la technique c'est quelque chose, certes, mais en fait ce qui est très important, c'est la personne. Et donc c'est vraiment utile si par exemple il y a une technique qui vous intéresse, mais que la personne, vous sentez que ça passe pas, ça peut être utile de le faire avec d'autres personnes, ne serait-ce que pour vérifier si ça vient de la personne. Après tout, on ne s'entend pas forcément avec tout le monde, ça peut ne pas passer à des niveaux
pas du tout palpable. Voilà, il y a plein de niveaux qu'on n'identifie pas et qu'on maîtrise pas. Ou si ça vient de la technique, voilà, ça permet de voir, des fois on est attiré pour une technique et ça ne nous correspond pas ou pas à ce moment-là, mais ça peut aussi venir de la personne qui ne nous correspond pas à ce moment-là, dans la dynamique du moment. Donc vraiment, je veux appuyer là-dessus. Voilà, la technique c'est quelque chose, mais la personne, à mon avis, est encore plus importante que la technique. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur le shiatsu. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une autre technique, une autre approche, une autre expérience. C'est un autre donc retour d'expérience de ma part. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.